La Sika Full Frame, je pense, est une référence surtout pour les filmmakers qui cherchent principalement la qualité, peu importe les contraintes. Bien sûr, cette caméra n'est pas sans défaut, loin de là, mais je trouve qu'elle compense largement ses difficultés, ne serait-ce que par la qualité des images qu'elle offre et la possibilité, ne serait-ce que le 6K Open Gate, je trouve que c'est un vrai plus, ça change énormément de choses, notamment sur la composition. En plus, elle offre une belle étendue des couleurs grâce au Biro 12 bits et c'est sa vraie force aussi. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai la Blackmagic Cinema Camera 6K Full Frame depuis quelques jours. Et non, je n'ai pas craqué pour la BM-CC 6K Full Frame. C'est Blackmagic qui m'a envoyé la caméra pour quelques semaines et Sigma qui m'a envoyé le 2470. C'est totalement énorme. J'ai littéralement fait des bonds quand j'ai vu le mail. Vous croyez-moi, c'est un truc de fou. J'avais du mal à y croire. J'ai encore du mal à y croire que c'est fait, que c'est arrivé. C'est grâce à votre soutien, à vos commentaires, à vos likes. J'avance un peu plus dans l'aventure YouTube. Donc, merci à vous. Et pour cette vidéo et pour le prêt, merci à Blackmagic, merci à Sigma qui me permettent de faire cette vidéo. Alors, chose importante à dire, j'ai carte blanche. Blackmagic ou Sigma m'a donné aucune recommandation. En général, de toute façon, je reçois aucune recommandation. C'est pas encore arrivé. Il n'y a aucune marque qui m'a demandé de dire tel ou tel truc. Ça n'arrive pas. Mais bon, peut-être certains, ça arrive quand on est sponsorisé, mais c'est pas mon cas. En tout cas, j'ai carte blanche. Je peux dire ce que je veux sur la caméra. Je suis totalement libre et c'est important de le dire. Je vais vous donner mon avis, mes premières impressions, les forces, les faiblesses. Allez, c'est parti. Alors, on peut se faire un avis en regardant les spécifications techniques d'une caméra. C'est intéressant. Mais il n'y a rien de mieux qu'un bon test caméra à la main pour se faire une vraie idée des possibilités d'une caméra. Et ça, c'est important aussi. Et justement, caméra à la main, que donne la BM-CC 6K? Alors, elle est grosse. Elle est massive. Elle est imposante. Ça, je vous l'ai dit, ça ne change rien. Quand on ouvre la boîte et qu'on découvre la caméra, on se rend très vite compte qu'on a une grosse caméra. Elle fait la taille d'un bon gros réflexe ou d'une caméra Canon. Alors je prends les caméras Canon, mais il y a d'autres marques qui font aussi des grosses caméras. Mais voilà, c'est une grosse caméra. C'est une caméra qui est assez imposante et qui ne passe pas inaperçue. Voilà, ça c'est une chose importante. Vous n'allez pas pouvoir la cacher ou dès que vous allez sortir pour filmer, on va le savoir. Elle est imposante, mais elle tient bien dans les mains. Alors niveau ergonomie, je trouve qu'on cherche encore beaucoup trop les boutons. Pour moi, ils sont trop petits, ils sont trop serrés. Je trouve que ça manque, voilà, de proportion là. Ils tombent pas forcément bien sur les mains, les boutons. Le problème, c'est qu'on appuie assez vite sur les boutons sans le vouloir, ce qui génère l'ouverture des menus ou la mise en place d'une fonction qu'on souhaite pas. Alors, le problème, c'est que voilà, on a des boutons qui sont situés sur la paume des mains et quand on serre la caméra, quand on veut la prendre, ça arrive qu'on appuie sur des boutons et du coup, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'appuyer sur le bouton autofocus. Voilà, c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de refaire sa mise au point après. Quand on allume la caméra, au départ, on ressent quand même la chaleur, une certaine chaleur qui sort du ventilateur qui est situé juste en dessous, enfin dans la partie basse de la caméra. On sent un peu de chaleur. Mais je trouve pas que la caméra fait du bruit, ça c'est important, elle fait pas de bruit. Et la caméra reste fraîche. Et ça c'est un point important, ça montre que le système de ventilation est très efficace et fait son travail. Blackmagic m'a envoyé le viewfinder avec la caméra
Et je trouve que c'est une véritable force, ce Viewfinder, parce qu'il permet de vraiment s'immerger dans l'image. Il permet principalement de faire des mises au point beaucoup plus précises. Vraiment, je trouve ça dommage que Sony n'ait pas mis un Viewfinder dans la FX3 ou dans la FX30. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important quand on veut faire une mise au point en manuel. C'est vraiment de pouvoir visualiser exactement la zone, voilà, de mise au point. Et quand on le fait avec l'écran, c'est jamais très précis. Et là, je me rends compte qu'avec le Viewfinder, on gagne en précision, mais c'est un truc de malade. Pour faire la mise au point, c'est vraiment top. En plus, on peut faire un petit zoom. Je cherche encore le bouton, mais on fait un petit zoom. Voilà. Et on fait la mise au point comme il faut. Si vous avez l'intention de prendre la caméra, n'hésitez pas à investir dans cet accessoire. Il est super pratique. Le socle à batterie. Alors c'est un accessoire qui, je trouve, ajoute énormément de poids à la caméra. Donc déjà la caméra pèse quand même son poids, est quand même assez lourde. Et si, en ajoutant ça, on augmente significativement le poids de la caméra. En revanche, on augmente également significativement l'autonomie de la caméra. Et c'est un accessoire, je pense, qui est très pratique si vous faites, par exemple, de l'événementiel, que vous avez à filmer pendant de longues durées. Si vous avez 2 batteries, en plus de celles qui sont à l'intérieur, vous êtes, je pense, tranquille pour un bon petit moment. Si vous faites du mariage, voilà, je pense que c'est un accessoire qu'il faut absolument avoir. Moi, je l'ai testé, je l'ai très vite enlevé parce que je trouve que ça alourdit mais trop la caméra pour moi, pour mon usage. Et je préfère avoir les batteries dans mon sac et puis après injecter au fur et à mesure quand je vois que la batterie elle baisse. Alors je continue à croire que c'est un choix intelligent d'avoir gardé le form factor des anciennes caméras, tout simplement pour réduire le coût de conception de cette nouvelle caméra. En revanche, j'espère que Blackmagic va proposer dans ces nouvelles caméras un form factor beaucoup plus cubique. Il y a encore du travail à faire sur l'ergonomie de cette caméra. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur l'interface utilisateur. Moi, je suis totalement conquis. Je trouve ça super clair, super simple. On trouve facilement les options, les fonctionnalités. Je trouve que les autres caméras devraient copier énormément ce que fait Blackmagic. Mais j'ai pas trouvé la possibilité de supprimer des fichiers depuis la caméra. Je trouve ça super embêtant parce que si vous filmez en 6K OpenGate, les fichiers sont très gros. Et par exemple, si vous faites une mauvaise prise et vous vous rendez très vite compte, et ben vous n'avez pas la possibilité de la supprimer. Et ça, c'est un point important parce qu'elle va prendre de la place sur votre carte mémoire. Sauf si vous avez un PC pas loin et vous pouvez supprimer rapidement le fichier de votre carte mémoire, mais vous allez réduire. En plus, ces cartes mémoire CF Express coûtent cher, donc vous ne pouvez pas en avoir 10, 15 dans la poche. C'est pas possible. Enfin, peut-être pour certains, mais pour le commun des mortels, c'est compliqué. Donc, je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir supprimer les fichiers depuis la caméra. J'ai testé les différentes résolutions de la BMCC 6K. Pour utiliser tous les pixels du capteur, vous devez filmer en 6K OpenGate. Alors ce format utilise la totalité du capteur. Pour les autres formats, eh ben ça crop. Alors j'ai pas eu le temps de tester, j'ai la caméra depuis seulement quelques jours, 2-3 jours, donc j'ai pas pu tester l'autonomie de la batterie correctement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu faire une petite balade avec la caméra. C'est pas une petite balade de 2 heures avec la caméra, j'ai pas eu de problème de batterie. Je suis resté sur une batterie en plus. Bon, c'est sûr que je filme pas pendant 2 heures, mais en général, je filme, j'arrête. Voilà, j'ai eu une utilisation standard, classique, et j'ai pas été bloqué par l'autonomie de la batterie. Alors, dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit que la BMCC 6K n'avait pas d'autofocus et pas de stabilisation interne, comme on peut le trouver notamment chez Sony ou chez Lumix. En revanche, elle propose un autofocus qui n'est pas continu, donc il faut appuyer sur un bouton pour faire l'autofocus. Alors moi, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise. Je pense que c'est le minimum. Mais peut-être que certaines personnes vont trouver leur bonheur avec ce système. Alors, il n'y a pas de stabilisation interne dans la BMCC 6K,
mais la caméra enregistre des données gyroscopiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut stabiliser l'image en post-production dans DaVinci Resolve. Je ne savais pas que la BM-CC SICA Full Frame était capable de faire ça. Je trouve la fonction très intéressante et je suis certain qu'elle va permettre de sauver quelques plans qui tremblent beaucoup trop. Alors la caméra possède un filtre OLPF, donc c'est un filtre, un passe-plat optique. Alors ça rend l'image légèrement floue. Pourquoi? Tout simplement pour éviter l'aliasing. Niveau qualité de l'image, je suis complètement conquis. C'est un truc de fou, c'est une grosse claque. Je continue à le dire. C'est propre. C'est net, je retrouve une belle richesse des couleurs et ça c'est grâce au bureau 12 bits. Alors le SICA offre beaucoup plus de possibilités pour modifier le ratio de l'image. On peut passer au 4/3, en 16/9, en 21/9. En fait, on peut faire ce qu'on veut puisqu'il y a beaucoup de pixels et on peut cropper comme on veut dans l'image. 4/3 donne un look plutôt vintage. Et c'est super intéressant et je pense que ça va probablement changer ma façon de composer, de cadrer. C'est un game changer, je trouve, l'OpenGate, le SICA OpenGate, ou globalement même le SICA. Avoir plus de pixels dans une caméra, c'est pas du superflu, ça offre plus de possibilités en post-production. Alors je n'ai pas testé le rolling shutter, j'ai une personne qui m'a dit que c'était totalement horrible. Je vais pas me prononcer pour le moment, je vais prendre le temps de faire des tests, hein, tranquillement, calmement, et puis on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais j'ai entendu que visiblement il y a un problème à ce niveau-là. On en reparlera plus tard. Vous l'avez compris, je suis toujours hypé par la BM-CC SICA Full Frame. Ça sera ma prochaine caméra, c'est sûr. La qualité d'image, c'est une grosse claque. Et vous avez vu certainement mon comparatif FX3 BM-CC SICA. Et je trouve que cette vidéo illustre très bien mon avis, mon point de vue sur les capteurs Sony et les capteurs de Blackmagic. La SICA Full Frame, je pense, est une référence surtout pour les filmmakers qui cherchent principalement la qualité, peu importe les contraintes. Bien sûr, cette caméra n'est pas sans défaut, loin de là, mais je trouve qu'elle compense mais largement ses difficultés, ne serait-ce que par la qualité des images qu'elle offre et la possibilité, ne serait-ce que le SICA OpenGate, je trouve que c'est un vrai plus, ça change énormément de choses, notamment sur la composition. Donc en plus, elle offre une belle richesse des images, une belle étendue des couleurs grâce au bureau 12 bits. Et c'est sa vraie force aussi. Voilà, c'était mes premières impressions de cette caméra. Je vais continuer à la tester, je vais faire des comparatifs, je vais tester certaines fonctionnalités. Donc, restez connectés. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ça fait vraiment plaisir. C'est important pour faire grandir ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!